Et salut à toi, je vous espérais que tu te portes à merveille. On est de retour sur du Meganim Race. Personnage suivant, et c'est lui. Ring de Truly Tales. Je ne connaissais pas ce dessin animé, mais je vois un peu c'est quel genre de petit dessin animé. Mais en tout cas, il va faire partie de la course. Donc c'est parti. On tarde pas. Voilà, on tarde pas du tout. On rentre direct dans le vif du sujet. Donc on commence par la tête, bien entendu. Donc du coup, perso de cartoon, hein, comme on peut le voir. Pas très compliqué à faire quand c'est cartoonesque, en gros. Par contre, quand c'est réaliste, c'est différent. Et c'est surtout plus long, c'est plus long. Donc voilà, là on va un peu speedrunner, on va dire ça comme ça. Ok. Du coup, comme ça. Donc les bras tout fins, bien entendu. On va tenter le speedrun, là. D'ailleurs, je devrais faire plus de vidéos en mode comme ça, en mode speedrun. Vu que vous connaissez déjà le principe. En gros, comment dire ça, les vidéos où il y a des choses à apprendre, je les appellerai tuto, et les vidéos où je me dépêche de réaliser un perso, ça va s'appeler speedrun, tout simplement. Donc celui-là, clairement, ça va être du speedrun parce que j'ai déjà créé Simba, j'ai déjà créé le chat, j'ai déjà créé la carapace bleue, une voiture. Donc là, il y a un moment où le procédé, on le connaît bien, donc du coup, je peux passer en mode speedrun. Pendant un petit moment, car il y a bien des moments où je me remettrai en mode tuto. Mais là, on est en mode speedrun, on est en mode hyper speed, là. Car des personnages avec des mains, j'en ai déjà fait, du coup. Donc j'ai déjà fait le tour, bien entendu. Donc lui, il a des mains, donc vous avez déjà vu comment ça se crée des mains. Du coup, on va pas s'attarder là-dessus. Donc on va s'assurer que c'est bien symétrique, bien sûr. Tenter de faire un truc bien. Voilà, là c'est pareil, donc c'est bon. Par contre, 1, 2, 3, 4. Oui, il en a 4. Il en a 4. Du coup, c'est parti. Non, quand même pas. Quand même pas. On va faire celui-là. 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 Et lui, ici. Voilà. Et tout à l'heure, pour vérifier la symétrie, ça va être quand on mettra les os virtuels, bien entendu, qu'on va évaluer et bouger ensuite en fonction de la symétrie et quand on fera la copie. Du coup, il y a un seul, ok. Donc c'est bon. Du coup, ça c'est bon, c'est fini. On peut baisser comme ça. Ensuite, pareil de l'autre côté. Voilà, donc toujours en mode speedrun là.
On peut tenter un truc même. Bon, on va tenter ça. On ne changera pas de vêtements plein de coursins, du coup, ce que je vais faire, ben ça va rester comme ça. Ok, ça, on peut mettre comme ça. Et ces deux ici, là, on peut rapprocher. Voilà. Ok. Du coup, ça et ça en bas. Ça va être plus long que le taupe, bien entendu. Parce qu'il y a plus d'éléments. Ce qui est logique. Donc voilà. Du coup, ça, ensuite. Ça. Donc voilà, toujours en mode speedrun, là. Le mode speedrun, c'est bien, je trouve. Ok, donc on va rapetisser ça et allonger ça. Voilà. Du coup, le chapeau, ça va être un autre élément, évidemment. Et les cheveux, j'hésite encore pour l'instant, mais... Est-ce que je mets ça dans le même ou je change d'objet? Bon, déjà, on va faire sa petite mèche. Ok, donc ça, c'est bon, on a fini. Voilà, c'est mieux. Du coup, les cheveux. Du coup, mèche. Son prénom c'est Ring, hein, bien entendu. Donc, cheveux. On se fait ça en speedrun, comme d'hab. Ça continue. Ça continue. Ok, là on va se faire ça. Ça. Ça.
ça. Ensuite, on rentre là-dedans. Ensuite, on fait ça. Ah non, on va mettre ça plus au milieu. Ensuite, toute la ligne à l'arrière. On est qu'à 10 minutes et on est déjà ici, c'est normal, c'est un speedrun. Donc là, on peut aller dans Sculpt Mode et faire un petit peu ce qu'on veut là. Non, par contre là c'est catastrophique, on va faire ça. Puis ensuite, on va faire ça, comme on a fait pour la carapace bleue. On peut bouger ça, bouger lui là, faire un truc stylé comme ça. Sachant que la symétrie est activée, on peut se permettre de faire des jolies formes comme ça. Et ça, faut monter là-haut. Perfecto. Du coup, on peut faire ça. Non, 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 pas ça. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ça, ok. Par contre, on va faire de meilleures mains que ça. Ok. Et là, pareil. On va se faire de meilleures mains. Parfait, tout simplement. On va réduire celui-là. Les pieds. Allez, on va faire on va faire pareil que pour Toad. Les chaussures seront le pied. Comme ça. De toute façon, c'est de la course. Alors pas besoin d'enlever ses chaussures pour faire la course. Du coup, on va faire vraiment aplatir les pieds. Évidemment. On va les gonfler un petit peu en montant tout ça. Voilà. Ok, on a notre petit perso. UL entrée. Ensuite, texture, add paint slot, diffuse color.
bord et on enlève mèche. Comme ça, bien entendu. Donc la peau, elle est comme ceci. Un peu plus rose, mais on va faire ça tout de suite. Ça, c'est vas-y image entrée. On modifie la couleur de la peau. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. Voilà. Donc la peau, elle est comme ça. L'intérieur de ta bouche, on démarre par ça, je pense. Hop. C'est du speedrun, c'est du speedrun, c'est du speedrun, ça continue. Voilà. Les yeux, évidemment. Par contre, ses yeux, ils sont bien ronds, alors on va bien les faire ronds. Là, non. Il y a un manque de symétrie. Enfin, il y avait. Là, il est minuscule, contrairement à ce que je viens de faire, là. C'était catastrophique. Mais là, voilà. Les petits reflets. Les petits traits hauts des yeux. Non, c'est ça qu'il faut baisser. Donc je suis pas en tablette, je suis en souris, donc voilà. Tout comme quand je dessinais des dessins animés sur PC, j'étais en souris. Du coup, là il y a quelque chose qui va pas, faut monter ça au haut un petit peu, parce que le visage il a l'air trop pas assez joufflu, si je peux dire ça comme ça. Donc on va faire ça, ça. Ensuite, on va écarter ça et monter en haut un petit peu. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Bon bref. En gros, on va faire le t-shirt maintenant. Donc là, on dessine directement sur le personnage. Donc quand on fait ça, il faut être sûr que le personnage ne va pas changer de vêtements. Entre-temps, un peu comme dans certains films où on montre vraiment la vie de certaines personnes, et qu'on montre le jour, la nuit, où la personne change de vêtements, elle devient en pyjama, ensuite elle devient en vêtements de sortie, tout ça. Là, il faut être sûr qu'il va pas changer de vêtements si tu prends le vêtement, si tu coloris directement le vêtement sur la peau. Donc voilà. Ok, donc là c'est ok.
Tiens, d'ailleurs, le fait que je me dépêche là, je vais lui donner un nom à ce genre, à ce genre d'épisode, parce qu'il y a il y a le timelapse de la fée clochette que j'avais fait, mais là, c'est du direct, là. Là, c'est du direct, du coup, c'est pas un timelapse, mais c'est un speedrun, donc ça va s'appeler Blender Speedrun, voilà. Parce que clairement, c'est de la réalisation rapide, mais en direct, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'accélération en vitesse x8 ou je sais pas quoi, comme si c'était un timelapse, voilà. C'est du direct pur et dur. Du coup, ça va s'appeler Blender Speedrun, et après je mets le nom du personnage que j'invente, tout ça. Et ça, c'est tout le contraire de tuto. Speedrun, c'est tout le contraire de tuto, voilà. Et si je fais du speedrun, c'est que il n'y a pas vraiment de choses à apprendre par rapport à ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire que la plupart des choses que je fais, vous le saviez déjà, quand j'ai créé des personnages auparavant. Donc du coup, c'est dans ces cas-là que je peux me permettre de speedrunner. Voilà. Du coup, il manque les dents et la langue, et après, non, on va faire les petites choses d'abord là. On va s'occuper un par un des choses. On va pas se précipiter. On va pas se précipiter. Enfin, entre guillemets, quoi, parce que c'est un speedrun quand même, hein, donc on va pas se précipiter, mais on va pas traîner non plus, voilà. Parce que c'est un speedrun. Il faut pas oublier. Les dents. C'est un speedrun, mais malgré ça, j'ai mis 2 fois plus de temps que le taux, j'ai l'impression. Donc, c'est tout et le truc qu'il y a des détails dans le personnage qu'on est en train de créer. C'est, voilà. En fonction du personnage qu'on crée, c'est long. Langue, on va la faire voilà, en 1, et ensuite on va en tout cas on est vers la fin, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et ça c'est quoi? Dans. Là c'est langue. Du coup, on copie ça, on fait ça. Malgré que ce soit un speedrun, j'ai bien peur que ça va dépasser 30 minutes. Allez, on se fait le chapeau. On se met les os virtuels et ensuite on a fini. Comme ça. Ouais, mais par contre il est plus bas aussi, il est plus bas.
Taurus, et on a fini. Ok, donc on se met en 1 et on fait 90. Pourquoi il fait désactiver? Ça va briller. Ok, bon ben, on a quasi fini. Qu'est-ce qui manque? Ok, faut reculer ça un petit peu. Et ça, ouais, du coup, faut le bouger un petit peu légèrement dedans. Yes, voilà, bon. Du coup, est-ce qu'on fait les os maintenant ou après? On a un speedrun, donc du coup, je vais tenter de finir au moins les êtres humains, ce sont les plus longs à faire. Ce sont les plus longs à faire. Et là, visiblement, même si c'est en mode cartoon, c'est hyper long. C'est pour ça que, voilà, si vous faites un être humain, assurez-vous de rien avoir à faire derrière parce que vous allez faire des pauses tout le temps, clairement. On tente avant 40. On tente avant 40. Ça ne devrait pas être si catastrophique que ça, c'est un speedrun. Et vu qu'on speedrun depuis le début, voilà, on speedrun depuis le début, il y a des chances qu'on y arrive. Là, ça continue. Depuis le début, ça s'arrête pas. Et sans interruption de stream aussi, hein. C'est ça aussi qui fait que c'est du véritable speedrun, c'est qu'il n'y a pas d'ellipse. J'ai pas fait pause et rallumé, voilà. Du coup, c'est les vraies minutes qu'il y a, et c'est 29, 26, 27, voilà, 28, tout ça, voilà. Des vraies minutes, donc il n'y a pas eu de pause entre temps. Donc il n'y a pas de triche, en gros, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas supercherie. Voilà. Du coup, ça, on peut tourner comme ça, évidemment. Symétrique. Comme j'ai dit tout à l'heure, grâce aux eaux virtuelles, on s'aide. Ça, on peut baisser. Idem de l'autre côté. Voilà. Donc, il manque quoi? Donc voilà, même si je parle, je speed quand même.
Ça, parce que je parle que je m'arrête, je speed toujours. On a franchi la barre des 30. Voilà, on est à 31. On va pas l'animer pour l'instant. On va pas l'animer. Mais le speedrun sera validé au moment où j'aurai fait le active et que quand les eaux virtuelles seront bleues et que je le ferai bouger, eh bien, il bougera entièrement et qu'il n'y aura pas des éléments qui manqueront dans le mouvement que je fais. Donc, à partir de ce moment-là, là, ça sera validé. Quand tous les os seront activés et que le personnage bougera, là, on pourra dire que le speedrun, le chronomètre est arrêté. Voilà, on arrête le chronomètre à partir de ce moment-là. Donc là, l'intérieur de la bouche, des os, on va pouvoir en mettre 8, je pense. Mais il faut pas trop le surcharger, évidemment, vu que, comme j'ai dit l'autre fois, plus il y a des os, plus le fichier pèse lourd. Voilà. Mais il faut quand même qu'on puisse faire les expressions du personnage. Du coup, le fait de mettre des os, ça permet de rendre plus fluide et moins polygonal, quoi. Parce que si c'est polygonal, c'est pas beau. Voilà. Faut juste le tourner, en fait. Parce que là, il me fait perdre du temps. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, 33. On est à 2 doigts de gagner. Oui, parce que je me mets 40, bien sûr. Donc on a 2 doigts de gagner le speedrun, là. Parce qu'il faut se rendre compte que, évidemment, il faudra appliquer tout ce qui est là. Du coup, là c'est bon. Là c'est ok. C'est ok. Du coup, let's go. Appli. Oh, par contre, pourquoi c'est haut ça? Attends, pourquoi c'est haut? C'est ça qui est bas en fait. Hein. Mais non, tout est... Bah, c'est les os qu'il faut bouger alors, c'est les os. Hein. Ouais, c'est les os. Ouais, c'est les os qu'il faut bouger. Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc capital. La main. Voilà, la paume. Voilà. Voilà. Là, il est complet. Il est considéré comme complet. Et on peut créer... Pourquoi appli active? Voilà. C'est active qu'on veut. Donc du coup, le nom,
On a 35. L'heure se rapproche. Il faut se dépêcher. Chapeau, il faut la plie. Les cheveux, faut la plie. Les dents, faut la plie. Le haut, faut la plie. L'angle, faut la plie. La mèche, faut la plie. Et la peau, faut la plie. Maintenant qu'on a fait, on passe dans Automatic Weight. Vite, 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 vite. Non, j'ai pas dit celui-là. Attends, je refais au cas où. C'est automatique, voilà. C'est ça qu'on veut. Parce que l'autre truc, ça intéresse pas. Voilà, automatique. Ok. Non, il est parti dans caméra, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Et voilà. On a 36. Ok. Là, c'est un mode object mode. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pose mode. Si tout passe, c'est validé. Et c'est validé. C'est validé. Donc, du coup, on va se passer de l'animation. Hein. On va se passer de l'animation. Mais en gros, voilà. Le speedrun est arrêté à 37 piles. 37 piles. Voilà, 37 piles, parfait. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite des autres personnages à créer. Donc, un pilote de plus de Meganim Race 2, évidemment. Donc là, voilà, il bouge. Pareil pour les bras, idem. On peut le faire courir, on peut le faire tout ce que vous voulez. Mais ça va pas être dans cette vidéo. Car, voilà, le speedrun est terminé. Donc maintenant, la série est lancée, Blender Speedrun. Donc on va créer les personnages le plus vite possible. Donc, il y aura des tutos aussi. Mais il y aura aussi du speedrun, donc il y aura un peu de tout. Donc moi je vous dis à la prochaine pour le prochain speedrun, le prochain tuto, le prochain personnage, ou bien le prochain voilà, le prochain avancement de Bienvenue chez Pinot et tout, parce qu'il y a ça aussi. Donc c'est le seul truc qui est pas en 3D pour l'instant, mais tous les autres choses sont en 3D, mais on va faire en sorte de mettre plus de trucs flip-clacky pour que on puisse évidemment continuer même à l'extérieur. Donc à la prochaine, et joyeux Noël encore, vu que on est le 25 toujours, donc joyeux Noël, ciao.